Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève les mains et dis merci à Dieu ce soir pour cette opportunité, pour ce privilège, pour cette grâce que nous avons dans sa présence. Père, nous sommes ici encore ce soir pour te dire merci. Encore merci, infiniment merci pour tous tes bienfaits. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Notre vie dépend de toi. Et nous sommes véritablement encore fiers de t'appartenir, heureux encore d'être appelés des fils de Dieu. Pour ce privilège, cette opportunité que nous avons de communiquer et de communier avec toi tous les jours. Père Céleste, nous te recommandons cette rencontre de ce soir, ce premier jour de prière et d'onction. Nous prions que Dieu, ta grâce, réponde dans notre vie, que ta faveur localise ton peuple. Marinde bre kurada chinabre, kurada kinabro, berende bre karada kinabre, soranda bra karada kinebre, rambo korinde bre karada chinabra, berande bre karada kinebro, sarande bre karada kinobro, rinde bre karada kinebro kurada kinabra. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Éternel. Dans le nom précieux, puissant et glorieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Père Céleste, nous t'avons apprécié. Amen. Longue vie à vous tous. Bonne santé et prospérité. Que aucun malheur ne vous arrive. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La bonne nouvelle est celle-ci. C'est que tu es dans un nouveau mois. Et tu peux dire merci à Dieu pour cela. Acclame donc le Seigneur pour ce nouveau mois dans lequel Dieu nous dépose gratuitement. Alléluia. Dieu nous fait grâce de voir un nouveau mois. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Salue ton voisin immédiat. Dis-lui bienvenue encore dans le mois de la prière et de l'onction. Bienvenue dans le mois de la prière et de l'onction. Alléluia. Alléluia. Tes prières ce mois-ci seront exaucées. L'onction ne manquera pas dans ta vie. Tu recevras toute la plénitude de la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons comprendre ce soir le thème de la prière et de l'onction. Et nous allons recevoir l'ouverture de ce mois de façon prophétique. Il faut dire Amen. Dieu va parler encore à quelqu'un et nous allons comprendre pourquoi Dieu nous oriente dans un thème si sérieux et quel est notre profit en ce mois-ci. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire et qu'est-ce que Dieu veut nous dire par la prière et l'onction. Cela est très important. Nous allons comprendre comment des hommes ont prié pour changer le cours de l'histoire et de leur vie et comment quelqu'un peut prier pour recevoir de Dieu une réponse réelle et favorable. Ce mois-ci est un mois spécial où chacun de vous doit être attentif, concentré et disposé à la prière. À tout instant et à tout moment, vous devez prier et prier. Prier sans cesse, c'est là encore le résumé de ce mois. Prier sans cesse. Tous ces passages bibliques que vous voyez ici, à l'affiche, doivent vous servir d'appui
pour comprendre sur moi. Dans Isaïe 59, verset 19, la Bible nous dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il faut l'onction pour dompter vos ennemis. Une prière sans onction, ça sera comme un jeu. C'est la prière de l'onction qui vous donne la domination de vos ennemis, quel que soit leur nombre, quel que soit d'où ils viennent, quel que soit leur pouvoir. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, en d'autres termes, de façon innombrable, on ne peut pas compter le nombre de tes ennemis, mais l'onction a le pouvoir de les mettre en déroute. Dans Isaïe chapitre 10, verset 27, la Bible dit, l'onction brise le joug. Tout joug de pauvreté, de maladie, de célibat, de stérilité, tout ce qui est problème dans la vie de quelqu'un est un poids et un fardeau du diable. C'est ce qu'on appelle joug. Tout fardeau de l'ennemi dans ta vie ne peut être brisé que par l'onction. Prier donc sans l'onction, aucun joug ne peut être brisé. On n'a jamais dit dans la Bible que la prière brise le joug. C'est la prière de l'onction qui brise le joug. Matthieu 7, verset 7. Demandez et il vous sera donné. Car quiconque demande reçoit. Et si mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, lequel de vous pourra donner un serpent à un enfant qui demande du poisson? Alors si vous n'avez jamais donné le malheur ou les mauvaises choses à vos enfants, à vos propres enfants, aussi longtemps que je vous appelle mes enfants, je ne suis pas prêt à vous faire du mal. Mais je vous donnerai de bonnes choses. Toutes les mauvaises choses qui sont dans votre vie ne sont pas données de Dieu. Vous devez comprendre cela. Dieu donne des bonnes choses. Et il a dit au verset 12 maintenant, verset 9 à verset 12, il dit, mais demandez pour que je vous donne des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il faut demander donc? Si tu demandes de bonnes choses, tu reçois des bonnes choses. La demande, c'est ce qu'on appelle la prière. Anne a demandé un fils. Dans la version biblique, elle dit Anne a prié. Mais Anne a demandé un fils. Dieu lui a donné. Quand Dieu a donné, on dit Anne a prié. Mais quand Anne voulait, elle a demandé. Il n'y a pas de différence entre la demande d'un homme auprès de son Créateur, de son Seigneur et de son Dieu que sa prière. Donc la prière est donc une demande. Mais pas n'importe quelle demande. La demande des bonnes choses garantit l'exaucement de prières de bonnes choses. Si des bonnes choses viennent dans votre vie, pour que les bonnes choses viennent dans votre vie, vous devez demander de bonnes choses. Matthieu 7, versets 7 à 12. Marc chapitre 10. Alors Jésus envoya ses disciples et il leur a donné le pouvoir. Et ils allaient guérissaient des malades, chassaient des démons et dominaient toute la puissance du diable par l'onction en loyant d'huile tous les malades et les malades recevaient la guérison. La pauvreté est une maladie, mon frère. Quand on dit malade, il ne faut pas dire moi je me porte bien physiquement. Ce n'est pas une maladie physique seulement. C'est tout ce qui attaque vos biens qu'on appelle maladie. C'est pourquoi tu dois étudier ces passages bibliques. Tu dois prier avec cela et recevoir, comprendre la prière et l'onction. Qu'est-ce que la prière et l'onction? Jacques chapitre 4.
La Bible dit, en Jacques 5, versets 14 à 15, Quelqu'un est-il dans la... quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il malade? Pourquoi il demande quelqu'un est-il malade? À leur temps, par la prière et l'onction, la maladie n'était pas régulée à l'église. Il faut dire amen. Et parle à quelqu'un. On ne devait jamais tomber malade à l'église. Quelqu'un est-il malade? Ça étonne Jacques. Ça l'étonne de constater qu'il y a un malade encore à l'église. Ça peut poser la question, quelqu'un est-il malade? Ok. Moi, Jacques, je n'ai pas le temps. Qu'il s'approche des anciens pour que son cas soit réglé. Par quoi? Par la prière et l'onction. Il faut dire amen. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Avec précision maintenant. Et le malade recevra la guérison. Qu'on prie pour lui en loignant d'huile. Donc en plus de la prière, ajoutez maintenant l'huile d'onction et la guérison sera parfaite. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce mois-ci, tes 30 jours d'onction vont enlever toutes sortes de maladies dans ton corps au nom de Jésus. Tu ne tomberas jamais malade. Le diable ne va plus jamais sévir dans votre camp. C'est pourquoi ce mois est un mois de vengeance. Et pour terminer, à la compréhension de ce mois, sachez une chose, qu'on ne se moque jamais d'un prophète. On ne se moque jamais d'un prophète. On ne se moque jamais d'un prophète. Toute moquerie de prophète attire la mort dans la vie de celui qui se moque. Tous ceux qui se moquent de cette église doivent mourir au nom de Jésus. Tous ceux qui se moquent d'un membre de ce ministère doivent tomber au nom de Jésus. Tout agent de moquerie, la pauvreté se moque. La sorcellerie, c'est la moquerie. Les attaques des membres de ce ministère, c'est la moquerie. Seule l'onction donne le pouvoir. L'onction du prophète vient pour neutraliser les moqueurs dans un endroit. 2 Rois chapitre 2, verset 23. 2 Rois 2, verset 23. Après que Élisée soit sorti, tout frais de l'école des prophètes, derrière son père, à la recherche de l'onction, à sa descente, des enfants se moquaient de lui. La Bible dit de petits garçons. Des petits garçons. C'était petit et puis c'était des garçons. Innocents. Mais parce qu'ils se sont moqués du prophète, des ours sont venus pour les dévorer. Ce soir, après cette onction, en ce premier jour de ce mois, tout ce qui se moquait de ta vie sera dévoré au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est moqué depuis longtemps de toi, est-ce une maladie? Est-ce un manque? Est-ce un besoin? Tout ce qui était moquerie dans votre vie doit disparaître. Par quoi? Par l'onction. Élisée était à l'école de l'onction, fils de prophète.
Il est venu exercer, s'entraîner sur les enfants, ça a marché. Il dit, après cette onction de ce soir, ton entraînement va marcher. Il parle à quelqu'un. Son premier test était de tuer ses ennemis. Ce mois-ci, des gens vont quitter, ils vont oublier vos adresses. Ils vont vous laisser en paix. Ils vont vous libérer au nom de Jésus. Les ours les ont dévorés. On ne se moque pas d'un prophète. Dans 2 Rois chapitre 7, le même Élisée est venu à la porte de Samarie. Et il a crié haut et fort. Au verset 2. Demain matin, toute la famine qui sévissait dans ce pays va prendre fin, car on trouvera de la farine, de la nourriture en abondance à la porte de Samarie. Prophète. On ne se moque pas d'un prophète. Et le garde du corps du roi qui était à la porte a commencé à se moquer de lui. Il a dit, faux prophète Élisée. Écoute-moi, je vais te parler. Même si Dieu ouvre, quand je parle, lisez vos Bibles. Regardez dedans. Suivez. Ne me voyez pas comme quelqu'un qui est saoulé. Je suis saoulé de paroles. Amen. On lit ensemble. Demain matin, à la porte, il aura maintenant de la nourriture. Et le garde du corps du roi a dit, oh Élie, tu plaisantes. Ce n'est pas parce que tu as marché avec Élie hier que tu vas faire des prophéties. On te connaît là, on est ensemble ici. Depuis quand tu as fait une prophétie qui a marché? Il a commencé à se moquer. Tous ceux qui ne vont pas prendre au sérieux ce que je vais dire ce mois-ci, ils verront cash dans leur vie. Et ceux qui vont se moquer de vous vont tomber au nom de Jésus. Après cette onction, à la porte de votre vie, vous n'allez plus rien d'autre trouver que le bonheur au nom de Jésus-Christ. Le malheur ne sera plus jamais à la porte de ce ministère. Plus jamais. Je prends encore le manteau du prophète pour éradiquer, repousser, anéantir et combattre toute puissance des ténèbres qui attaquent votre vie. À votre réveil, il n'y aura plus de malheur dans votre vie. Par l'onction. Et le garde de corps a commencé à rire. Même si Dieu ouvre des fenêtres, ce qu'il ne devait pas dire, il est ignorant et il est bête. Comment? Dans ma compréhension biblique et spirituelle, il ne connaît même pas le Dieu dont il parle. Parce que Élie et Moïse étaient le premier prophète qui a marché avec Dieu dans un désert où Dieu s'est manifesté en nourriture. Il faut dire Amen. Où Dieu s'est manifesté en nourriture. Il n'y avait pas de champ. Mais Dieu envoyait la nourriture le matin et il envoyait la nourriture du soir. C'est de ce Dieu que Élisée parle. Et toi, tu ne te souviens pas que Dieu a déjà fait ça avec des manifestations palpables. Le matin, il donnait du pain. Le soir, il donnait des cailles. Un repas équilibré des blancs. Il faut dire Amen. On ne mangeait pas sauce graine. Il faut dire Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu as une fois mangé caille, va à l'ivoire demander un plat de caille. Et il leur donnait encore quoi? Du miel avec du lait dans un désert. C'est le Dieu de la nourriture. Je vais te oindre ce mois-ci
la nourriture ne manquera plus jamais dans ta maison. Aucun chrétien ne va dormir affamé. Où est la prière? Où est l'onction? On ne peut pas être ouin et souffrir pour la nourriture. Car notre Dieu donne la provision. Moïse marchait avec 3 millions de fidèles. 3 millions, pas 3 000, pas 3 000, pas 3 000. Le peuple sortit avec Moïse. La Bible nous dit 3 millions de fidèles. Si Dieu a nourri 3 millions de personnes, ce n'est pas 2 personnes là, il ne peut pas nourrir. Il y a combien chez toi à la maison? Cette onction de ce soir te donnera la nourriture au nom de Jésus-Christ. Plus jamais les luttes de nourriture vont se faire voir dans la maison d'un chrétien. Écoute-moi très bien. Cet homme était bête parce qu'il n'a jamais vu Dieu nourrir des personnes alors que Dieu a fait ça avant le temps d'Élisée. Moïse précède Élisée. Moïse est avant Élisée. Et encore à la démonstration, Dieu ne l'a pas fait en un jour. Dieu ne l'a pas fait en un mois. Dieu l'a fait à 40 ans. 40 ans. 40 années bien comptées. Le peuple mangeait à sa faim. Et le peuple était rassasié. Et Dieu le met en garde le peuple. Et Dieu leur dit, ne gardez pas de nourriture, car je suis l'Éternel qui pourvoit. Il n'avait pas de congélateur. Il n'avait pas de réfrigérateur. Il n'avait pas de paille. Mais jour pour jour, pendant 40 années, Dieu a nourri 3 millions de personnes. Alors, si on prophétise que la nourriture va venir chez toi, quand tes enfants, et souviens-toi de ce que je dis ce soir, après cette onction, tu ne vas jamais dormir dans la faim. Voilà la prière et l'onction. Ça enlève ça enlève la famine en temps de crise. Alors, comme Élisée connaissait bien son Dieu, il a dit à ce stupide homme, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Le même jour où la nourriture est venue, cet homme a été écrasé. Frère, ne sois pas incrédule, car tu ne seras pas écrasé. Crois-moi, Dieu va faire ce qu'il a dit. La prière de quelqu'un et l'onction de la parole de Dieu va réaliser ce qui sort de ma bouche. Tu ne manqueras pas ce mois-ci et les mois à venir de nourriture. Tu ne manqueras pas. Ne demande pas comment ça va venir. Moïse ne savait pas comment Dieu donnait à manger, mais le peuple mangeait à sa faim. Voilà d'où vient la prière et l'onction. On a trop vu les chrétiens prier pour la nourriture, mais il est temps maintenant que l'onction rentre en compte. Ce n'est pas encore fini. On ne se moque pas d'un prophète. Mika, la femme de David, s'est moquée de David. Elle a vu seulement le côté roi, mais elle n'a pas vu le côté prophète. David était un grand prophète. David était un grand prophète. David était un grand prophète. David était le prophète. En son temps, pendant que David parlait, sa femme était habituée à lui. Elle a commencé à se moquer. Elle dit, hey, David, qu'est-ce que tu fais là? Dans une assemblée comme ça, au milieu de plusieurs personnes, tu danses en culotte à un petit débardeur, comme un vulgaire personnage, tu ne sais pas que tu es un roi. Vraiment, tu fais honte. Et la femme a dit, ce n'est pas un problème. C'est ce que ton père n'a pas fait. C'est pourquoi il est tombé. Mais je ne me limite pas à cela. Toi seulement là, tu n'auras jamais d'enfant. C'est la seule femme qui est morte sans enfant dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle a touché à l'interdit. On ne se moque pas d'un prophète. Dans Actes chapitre 2,
verset 22, verset 23, verset 24, verset 25, jusqu'au verset 30. Regardez les prophéties de David concernant la venue du Fils de Dieu. Lisons ensemble pour vous démontrer qu'on ne joue pas la voix d'un prophète. Acte chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Hommes israélites, peuple de Dieu, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, cet homme de qui Dieu a parlé et qui s'est présenté devant vous physiquement par les miracles, qui a opéré des miracles, les prodiges des prodiges et les signes qu'il a opérés et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Oui, Comme vous le savez vous-même, vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, cet homme livré selon le plan prédestiné de Dieu lui-même pour sauver l'humanité et selon la préscience de Dieu, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez crucifié. vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça c'est Pierre qui parle. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité Mais Dieu ne l'a pas laissé dans la tombe. Dieu l'a ressuscité. en le délivrant des liens de la mort. En le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Parce qu'il était impossible qu'il reste dans la tombe. Car David dit de lui, Qui parle maintenant? David. Pierre se réfère à ce que David a dit. David dit de lui, David dit de Jésus. Avant que Jésus ne vienne, David a dit des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est ce qu'on appelle prophétiser. Amen. Il parle à quelqu'un? Amen. Il parle à quelqu'un? Amen. Alors là où David parlait, Jésus n'existait pas encore. C'est là pourquoi David était un prophète. Amen. David n'a pas vu l'époque de Jésus, mais il a parlé de Jésus avec précision. Voilà où David est rentré à la classe des prophètes. C'est que sa femme n'a pas vu. C'est que sa femme ne savait pas. Que l'interdit de toucher au prophète était aussi valable pour la vie de David, quand bien même il était son époux. Car David dit de lui, quoi? Qu'est-ce que David a dit de Jésus? Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Où il a vu où? Réponds-moi. Il a vu où? En vision. Dieu a révélé la vie de Dieu, de Jésus à David avant que Jésus ne naisse. Amen. C'est ça un prophète. Je voyais constamment l'Éternel devant moi. David prophétise. Les pierres ont enregistré les prophéties de David. Et comment ça va s'accomplir? Continue ce que David a dit. Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Qu'il soit à ma droite, que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, Mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Et même mon corps reposera avec espérance. Parce que Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des Dieu morts. n'a jamais abandonné les chrétiens dans la souffrance. Amen. Jésus n'abandonnera jamais les chrétiens dans la souffrance. Amen. C'est David qui prophétise. Amen. Jésus ne va jamais laisser quelqu'un qui lui appartient dans une souffrance sans secours. Amen. C'est à toi que Dieu parle ce soir. Amen. J'emprunte la prophétie de David et je prophétise. Tu ne seras pas abandonné dans cette histoire. Amen. Tu ne seras pas abandonné dans cette affaire. Amen. Tu ne seras pas abandonné dans cette attaque. Amen. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. David a prophétisé. Et Moïse et David étaient sûrs que lui aussi, il serait à la classe des sauvés, des élus de Dieu. Il prophétisait, car Dieu m'a montré son fils, le Seigneur, qui était à ma droite et qui me secourut et qui me dit, tu ne seras pas abandonné, David. David a cru, et à plus forte raison vous.
Jésus n'existait pas encore. David a cru. Nous, aujourd'hui, nous parlons après Jésus. Entre David et nous, là, qui va plus croire? C'est nous. Je te dis la vérité. Ce mois-ci, toute souffrance que tu traverses, Dieu va t'enlever dedans. Dieu va t'enlever dedans. Dieu va t'enlever dedans. Voilà pourquoi je parle de la prière et de l'onction. J'emprunte l'onction des prophètes pour vous parler. Dieu ne va jamais laisser son enfant dans la souffrance. C'est impossible. C'est impossible. Et continue, il a dit, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu ne vas pas permettre à ton fils d'aller mendier. La corruption veut dire mendier. Mendier. Aucun chrétien ne va manger chez un païen. Amen. Tu ne permettras pas à tes enfants d'aller tendre la main, d'être endettés, d'être prisonniers, d'être esclaves des païens, de se prostituer. Tu ne permettras jamais à tes enfants de mendier. David a dit cela. Cette onction de ce soir, en tant que fils de prophète dans la parole de Dieu, enlève toute forme de mendicité dans votre vie. Dieu vient pour enlever quelqu'un dans une situation de décomposition. Voir la corruption, corruption signifie décomposition. Tu ne permettras pas à ton fils d'être décomposé. La vérité, 3 jours après la mort de Jésus, son corps sans formol n'a pas été décomposé. Amen. Or, David avait dit ça très longtemps, que le formol de l'Éternel, du Tout-Puissant, allait garder Jésus, même dans sa mort, 3 jours après, son corps n'allait pas être décomposé. Jusqu'à aujourd'hui, tous les chercheurs, ils n'ont jamais vu une partie, même là où on a enterré Jésus, la tombe n'a pas gardé même l'odeur du cercueil. Même l'odeur n'est pas restée. Quelqu'un, ce mois-ci, par la compréhension et par ses révélations, va sortir de toute forme de décomposition au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas être fils de Dieu qui prie dans la compréhension de l'onction et être décomposé, être dans la honte. Dieu va t'enlever de la honte. Dieu va t'enlever de la honte. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit à quelqu'un, si tu as raté ce culte ce soir, vaut mieux pour toi qu'on mette des briques dans ton dos pour te mettre dans la mer. Quand ça ne va pas, Dieu envoie un serviteur pour vous parler. Les Écritures, la parole de Dieu ne change pas. Mais vous n'avez pas la profondeur de la connaissance. Il faut envoyer un prophète. Et tout serviteur de Dieu, comprenant la parole de Dieu, est un prophète de votre génération. Je suis ici ce soir pour prophétiser les Écritures de mes pères et la parole de Dieu, pour vous faire comprendre que le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus est le même hier et il a garanti de pouvoir aux besoins de son peuple et que son peuple ne mendie pas, son peuple ne soit pas dans la décomposition, dans la honte, dans l'humiliation, cette onction de ce soir va briser ce joug au nom de Jésus-Christ. Le joug du diable qui vous mettait captif dans des situations sous contrôle de Satan. Satan va perdre votre adresse. Par quoi? Par la prophétie du prophète. Et il continue pour dire, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu m'as fait connaître le chemin qu'on devait emprunter. Tu me rempliras de joie par ta présence. Et Dieu, tu me donneras la joie. Je dis à quelqu'un, Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va vous remplir de joie. Ce mois-ci, par nos prières dans la connaissance, votre vie sera remplie de joie au nom de Jésus-Christ. Les larmes de quelqu'un vont être essuyées par cette onction de ce soir, et le diable ne peut plus vous maintenir dans les pleurs de nuit, dans les souffrances de nuit, dans les lamentations. C'est fini. À Dieu, toute action satanique
livrant combat à votre âme et à votre esprit. Voilà pourquoi Dieu m'a préparé pour dire, va dire à mon peuple de prier dans l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? La parole de Dieu. Jean 6, verset 63. Voilà pourquoi, me voyant rempli ce soir, sans guide, ouvrir même la Bible, je me suis imbibé de cette onction pour venir libérer la grâce dans votre vie. J'ai pris part à cette onction en plongeant tout mon être dans ces révélations bibliques pour vous garantir que quand Dieu parle, cela engage son intégrité. Note très bien. Quand Dieu parle, cela engage toute sa sagesse. Quand Dieu parle, cela engage toute sa puissance. Quand Dieu parle, cela engage toute sa divinité. Quand Dieu parle, cela engage la foi. À la vérité, aucun homme ne peut avoir la foi au même niveau que Dieu. C'est pourquoi, en Marc chapitre 11, verset 20, Jésus a dit, et la foi comme Dieu. Waouh! Pierre a dit, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu sec. Et même ce arbre a séché du haut jusqu'en bas. Il a dit, non mon petit, tu as un problème. Tu dois maintenant avoir la foi comme Dieu. Comme Dieu signifie, c'était là le niveau de foi supérieur. L'onction a des niveaux. Et je viens vous dire, dans vos prières, déposez votre niveau de foi où Dieu se trouve. Comment la foi venant de ce qu'on entend venant de la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, je vous rappelle que pour que votre foi soit connectée à la prière exaucée et à la demande de bonnes choses, vous devez savoir que quand Dieu parle, cela engage son intégrité. Quand Dieu parle, cela engage maintenant l'invisible. Vous n'avez pas besoin de voir avant de croire en Dieu. Vous avez besoin de la foi. Car Dieu parle, cela engage un monde invisible pour une action surnaturelle. Vos yeux sont trop petits pour voir ce que Dieu dit. Si tu crois ou si tu ne crois pas, j'ouvre ta foi ce soir par ce que j'enseigne. J'ai dit, tes yeux sont trop petits pour voir ce que Dieu est en train de dire ce soir. Mais ton cœur doit être grand pour capter ce que je dis, afin que tes yeux physiques puissent voir ce que ton cœur a saisi. La foi, c'est la mesure de la dimension de l'onction. Quiconque prie dans la foi, avec la mesure de la compréhension de la puissance de Dieu, automatiquement rentre dans une prière d'onction. La prière d'onction demande les yeux du cœur, les yeux de la foi. Vous n'allez pas avoir l'onction tant que l'homme de Dieu est en train de gosier et que dans votre esprit, vous ne saisissez pas que le Dieu qui parle, il est invisible. Comme on croit en Dieu, tu dois croire que ce que Dieu dit est réel, mais lui-même, il est invisible. Tu dois croire que ce que Dieu dit est réel parce que cela engage sa personne. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Alors quand Dieu parle, c'est Dieu lui-même qui est engagé. Waouh! Arrêtez de prier dans un monde qui n'est pas biblique, dans votre propre imagination. Est-ce que Dieu peut me nourrir vraiment tout ce mois-là? Arrête ça. Arrête ça. La parole de Dieu te suffit pour te faire voir Dieu, car il parle, mais il est invisible. Et quand tu entends sa voix, il est déjà là. Et quand tu crois qu'il est déjà là, ce en quoi tu crois devient réel dans ta vie. Voilà comment vous devez prier ce mois-ci.
Dans le cas contraire, vous serez disqualifié de ce thème. Voilà ce que je suis venu déposer en vous. Dieu m'envoie pour vous donner comme dépôt d'onction, pour libérer sa grâce. Quand Dieu parle, cela engage sa sagesse. Qu'un homme peut être sage, mais sa sagesse ne peut jamais égaler celle de Dieu. Ésaïe 55. Aussi haut que les cieux sont, aussi haut que se trouve moi maintenant ma sagesse. La sagesse humaine est trop petite pour défier la sagesse divine. Le Dieu que nous servons, il est hautement sage. Si tu le suis, ton cerveau, ton petit cerveau commence à voir des grandes lumières. Commence à croire que toutes ces prophéties qui sont libérées ce soir viennent de Dieu et non d'un homme. Et si Dieu a parlé, que son intégrité, sa fidélité, Dieu ne peut jamais mentir. Sa parole ne va jamais te trahir. Sa puissance, la parole de Dieu, elle contient la puissance de Dieu. Sa divinité, la parole de Dieu contient la divinité de Dieu. La parole de Dieu n'échoue jamais. C'est la graine incorruptible. Raison pour laquelle vous devez vous attacher désormais aux actions prophétiques venant de Dieu. Si je parle de lui et que je parle de sa part, oublie ma personne, attache-toi à ce que tu entends. À travers ce que tu entends, tu verras Dieu en live. Frère, voilà où nous sommes. La capacité de Dieu vient pour libérer quelqu'un. Avant toute chose, permettez-moi d'aller en profondeur pratique avec des prières des hommes qui ont appliqué la prière de la demande et qui ont été exaucés. Voilà pourquoi Dieu dit, engagez la demande pour que je vous exauce. Vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas bien. Vous ne demandez pas de bonnes choses. Vous avez des cœurs de jalousie. Waouh! Vous avez des cœurs d'hypocrisie. Waouh! Vous avez des cœurs de convoitise. Waouh! J'ai vu cela dans la parole. Ça m'a attristé. J'ai compris pourquoi beaucoup de demandes ont été refusées par Dieu. Ce soir, tu as intérêt à te mettre dans la bonne demande pour une bonne réception. Quelqu'un m'attend ce soir? Quelqu'un m'attend ce soir? Quelqu'un m'attend ce soir? Jacques chapitre 4, verset 2. Jacques chapitre 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Écoutez, la Bible dit, celui qui convoite ne va jamais posséder. Si tu convoites, les convoitises ne donnent jamais d'exaucement à nos prières. Quel type de prière tu fais? Si ce sont des prières de convoitise, tu es disqualifié à l'onction. Mais ce soir, Dieu va te faire la grâce de faire la bonne demande. Deuxièmement, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous en voulez même ceux qui ont quelque chose, vous voulez leur mort. Waouh! Et si Pasteur Blé pouvait mourir, m'énerve, je pense, il fait trop malin. S'il pouvait mourir même. Frère, 1, je ne vais pas mourir. 2, tu n'auras jamais ce qui est dans ma vie.
Je n'ai jamais convoité jusqu'à demander la mort de quelqu'un qui est heureux. Quand ce cœur est présent, vos demandes ne vous donnent jamais de bonnes choses. Continue. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Vous êtes toujours en palabre avec des gens. Vous avez des querelles et des luttes. Alors vous ne pouvez rien avoir. Tu ne parles pas à ta soeur. Tu ne parles pas à ton frère. Tu es toujours en palabre avec quelqu'un, mais tu es présent régulièrement. Il faut d'abord régler ce problème dans ton cœur pour recevoir. Pour recevoir. Dieu présente une liste de demandes non exaucées. Et il leur donne les raisons pour lesquelles il a refusé leurs demandes. Les raisons pour lesquelles il a refusé les prières et il détermine les prières sans onction. Et finalement, il dit, parce que vous ne demandez pas. Il dit, toutes ces choses ne sont pas la bonne manière de demander. Toutes ces choses, ce n'est pas ainsi qu'on demande à Dieu. Quand tu veux avoir quelque chose de Dieu, sois content pour ce que Dieu a déjà donné à quelqu'un. Il faut dire Amen. Ce soir, libérez vos cœurs de jalousie, de haine, de méchanceté, de querelle, de division. Afin que vos prières libèrent l'onction. Une prière d'onction est une prière qui est qualifiée à une bonne demande. Bien-aimés, à cette école de prière, retenez ceci. Dieu dit, dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Souviens-toi, dans Marc chapitre 10, verset 46, un homme du nom de Bartimée est venu derrière Christ et il a crié, Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, viens à mon secours. Et Dieu a libéré Bartimée de toute forme de cécité et les yeux qui ne voyaient pas, ce mendiant est sorti de la mendicité. Jacob, usurpateur, menteur, voleur et escroc, a regardé son état de vie et il a dit, Seigneur, change ma vie. J'ai besoin de ta présence. Je demande que tu fasses de moi une bonne personne. Une très bonne demande. Dieu a regardé Jacob. Il dit, non seulement je changerai ta vie, mais je change le cours de l'histoire de ta vie et je te transforme à une bénédiction nationale. Alors, son nom est devenu Israël. La bonne demande fait d'un homme une bénédiction nationale. Je parle de quelqu'un ce soir, en ce mois d'onction, ta famille seule ne comptera pas sur toi. Toute la nation comptera sur toi au nom de Jésus-Christ. Tu deviendras une bénédiction nationale et une bénédiction internationale. Des nations vont compter sur toi. À cause de quoi? L'onction. Dans une bonne demande. Comment Jacob a demandé? Il a demandé le changement de sa vie. Quiconque demande que Dieu le change, Dieu change sa vie, Dieu change son caractère, Dieu change son comportement, la bénédiction qui descend sur lui est tellement abondante que sa famille seule ne profite pas, son village profite et la nation profite. Voilà le cœur que j'ai ouvert à Dieu pour dire, Dieu, fais de moi une source de bénédiction. Aujourd'hui dans mon ministère, il n'y a plus Bété, il n'y a plus Gula, il n'y a plus Baoulé. Je ne cherche plus à tenir de quelqu'un pour aider. Mon cœur est ouvert à tout le monde. Et pour finir, Dieu me dépose à une demande exaucée. Voilà où Dieu vous amène. Arrêtez vos prières égocentriques. Demandez l'onction. Priez dans l'onction. Comme David, comme Jacob, comme Jabet
crié à Dieu dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Il dit, Dieu, si tu es dans mes limites, si tu fais en sorte que je ne vois plus jamais la souffrance, je m'engagerai entièrement et totalement à toi. Avant même qu'il ne finisse sa demande, Dieu a changé sa vie. Les limites de quelqu'un en affaires, dans les finances, dans les projets, vont s'étendre ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Toutes les limites de quelqu'un vont s'étendre. Là où le diable t'a limité, je déclare des bénédictions illimitées dans ta vie au nom de Jésus. C'est à cela que l'onction répond. L'onction vous donne de demander l'extension de vos limites. Un homme qui est loin n'est plus limité. Son entreprise n'est plus limitée. Ses affaires ne sont plus limitées. Ses projets ne sont plus limités. Sa vie n'est plus limitée. Voici l'onction que vous devez comprendre dans vos demandes. Comment on prie dans l'onction. C'est ce que j'enseigne ce soir pour libérer votre foi dans ce mois et vous faire comprendre que ce n'est pas une histoire d'amusement. C'est un temps de restauration totale. Libérer l'onction. Jabez. Si Jabez n'avait pas prié ainsi, il allait mourir toute sa vie maudit. Mais je déclare que toute malédiction générationnelle dans votre famille, dans votre vie, prenne fin ce soir au nom de Jésus-Christ. Que cette onction de cette nuit brise la malédiction de ta famille au nom de Jésus-Christ. Voilà comment on prie pour l'onction. Recevoir la prière d'onction. Joël chapitre 2, verset 28. L'onction est le mouvement de l'Esprit de Dieu dans les derniers temps. Le mouvement de l'Esprit de Dieu dans les derniers temps. Lisons ensemble. Joël 2, verset 28. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles deviendront des prophètes. Vos vieillards auront des songes. Vos demandes seront exaucées. Vos vieillards vont avoir des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et les jeunes gens vont avoir des visions. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Et dans le livre des Actes des Apôtres, dans les derniers temps, Actes chapitre 2, verset 16, Dieu a démontré l'onction dans la prière. Acte 2, verset 16. Acte chapitre 2, le verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. L'acte vient confirmer la présence de l'esprit, de l'onction dans la prière. Dans les derniers jours, dit Dieu. Dans les derniers jours, Dieu lui-même a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors le livre des Actes des Apôtres confirme que leur prière a effectivement démontré l'onction. Bien-aimé, tu es une chair ce soir. À partir d'aujourd'hui, cette chair reçoit l'Esprit de Dieu. Amen. Cette chair reçoit l'onction. Tes prières désormais te donneront des visions. Tes prières désormais te donneront la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu feras plus de prières vides. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La vérité est celle-ci, nous sommes dans les derniers jours. En Joël chapitre 2, verset 21 à 27, il a démontré encore comment on devait prier dans les derniers jours. Joël 2, verset 21, Dieu dit quoi? Joël 2, verset 21. Je dis la parole. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Il dit, terre, n'aie pas peur. Sois dans la joie et réjouis-toi.
Car l'Éternel fait de grandes choses. Il va faire comment? Un homme qui prie dans l'onction, Dieu fait toujours des grandes choses dans sa vie. Amen. Il parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. En Joël 2, verset 28, il a déposé l'onction. Et il vous l'a dit, n'ayez pas peur. Priez, je ferai de grandes choses dans votre vie. Priez pour avoir de grandes choses. Seuls ceux qui demandent de grandes choses obtiennent de grandes choses. Dans ce mois, à toutes ces révélations prophétiques que Dieu vous donne, arrêtez de prier pour demander de petites choses. Amen. Dieu parle à l'église. Dieu prophétise ce soir. Demandez des grandes choses. Oh Dieu, enlève-moi de ce studio pour me mettre dans une villa. L'onction, c'est une prière de la demande des grandes choses à la dimension de la grandeur de notre Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle l'onction. Amen. Quelqu'un m'attend ce soir? Êtes-vous prêt à comprendre le thème du mois? Je déverse toute cette connaissance dans la compréhension de ce mois-là dans votre vie, pour ne pas que vous soyez comme des étrangers dimanche. Quand on va dire prier, vous serez là, hein? On dit quoi? Si tu n'es pas bête, pourquoi on va sortir ce soir? On dit de prier, hein? Seigneur, il a dit quoi même? Seigneur, il a dit quoi? Eh Dieu, Dieu, si tu te souviens de, pense à moi aussi. Oh. Non, la prière d'onction, c'est une prière de vision. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous allez avoir des visions et vous allez demander de grandes choses. Quelqu'un m'attend? On reçoit l'esprit pour la demande des grandes choses. Terre, réjouis-toi, car je ferai de grandes choses sur toi. Je vais construire des immeubles en toi. Je vais construire des villas en toi. Je vais construire un temple de 3000 personnes. Un temple de 50 000 personnes. Un temple de 200 000 personnes. Aujourd'hui, cette prophétie s'est réalisée dans la vie de mon père David de Dépôt. Dieu a fait des grandes choses par l'onction dans sa vie. À vous qui entendez cette parole, c'est votre mois. Ce mois est favorable pour vous tous au nom de Jésus-Christ. Dieu va te déposer les grandes choses en tes mains par ta demande, par tes prières. Car nous sommes dans les derniers temps et la promesse est toujours valable pour toi. Qu'est-ce que c'est une prière d'onction? C'est une prière dans une demande d'une vision grande, sans hypocrisie, sans querelle, sans haine, sans vengeance, sans vouloir la mort de quelqu'un. Un cœur béni, un cœur pur, un cœur sans chagrin, un cœur dans une joie. Et tu demandes. Et Dieu sait que parce que tu as demandé des bonnes choses, je te donnerai des grandes choses. Continue. Le verset 22, 23. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront. Même les plaines dans un désert vont avoir de l'herbe. Même dans le désert, l'herbe va pousser. Quel désert tu traverses? Dieu dit, dans les derniers temps par son esprit, ton désert va reverdir. Ton désert va reverdir. Croyez en ces prières et priez avec ça. C'est là la puissance de l'onction. Quand l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, ton désert fleurit. C'est là la foi. C'est là la foi. Aucun homme n'est disqualifié à l'onction, sauf l'ignorance. Faites fleurir vos déserts. Croyez que Dieu peut changer votre histoire. Dieu peut changer votre situation. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est venu pour toi aussi. Tu ne mourras pas. Tu ne resteras pas dans cette situation. Il est capable de changer ta vie. Accepte-le. Crois en lui et va dormir avec cette parole. Ton cas va changer. Dieu se penche à ta situation. Il n'est pas prêt pour vous abandonner.
Vous souffrez pourquoi? Vous ne savez pas prier. Vous n'avez pas l'onction. Mais l'onction est descendue pour vous faire comprendre que le même Dieu qui a béni les gens que vous enviez, il est prêt aujourd'hui à vous bénir pour faire de vous un envie. Désormais, les gens aussi vont t'envier. On parlera aussi de toi. Ce soir, je descendais, 3 hommes, 2 personnes m'ont rencontré. J'ai salué un que je connais et un deuxième. Ils m'ont dit, pasteur. Non, pasteur. J'ai dit, il y a quoi? Le deuxième a dit, je suis fier de toi. J'ai dit, j'ai compris. Pourquoi? Il dit, on parle de toi. Il dit, comment vous parlez de moi? Il dit, toi, tu fais la fierté, la publicité de Dieu et des hommes de Dieu. On t'aime, tu nous plais. J'ai dit, merci. J'en ferai plus encore. Pourquoi? Il dit, on t'a jamais vu malheureux. Comment tu fais? J'ai dit, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. Je ne m'assois pas pour méditer le mal pour quelqu'un. Je n'ai pas ce temps. Vouloir que quelqu'un souffle, je ne sais pas faire ça. D'après mon père, puisque mes parents spirituels ne m'ont pas appris la sorcellerie, je ne suis pas un pasteur aigri et jaloux. Regardez la vie de tous les pasteurs qui sont aigris et jaloux. Regardez-les. 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 Ils ont tout le temps de comparer leur ministère au ministère de quelqu'un d'autre. Ils souffrent trop. Ils souffrent trop. Ils souffrent trop. C'est perte de temps. C'est perte de temps. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas ce temps. Allez derrière le même Dieu. M'agenouillez-vous. Priez. Appelez-le. Criez à lui. Oh Père, souviens-toi de moi. Je suis là. Tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. Je sais ce que tu as fait pour l'autre. Tu peux faire pour moi. J'aime bien le changement de la vie de mon frère. Alors accompagne-moi avec lui. Comment voulez-vous avoir ce que vous n'aimez pas? Comment vous priez avant? Tu pleures parce que l'autre a été béni. Tu n'auras rien. C'est la jalousie. Dieu, on était 2 ensemble. Pourquoi lui maintenant il est béni? C'est pas prier, ça, c'est sorcellerie. Achève-moi les prières de l'onction, s'il te plaît. Lis. Les arbres. Écoutez, je vous donne une forte révélation encore. La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth a guéri un aveugle. Et il a appelé l'aveugle pour venir, pour ouvrir ses yeux. Et il lui a dit, regarde ces hommes, comment tu les vois? Il dit, je les vois comme des arbres. En réalité, vous êtes les arbres de Dieu. Apocalypse 22, verset 2, il dit, il y avait un arbre planté dans le jardin qui donnait des fruits en chaque mois et dont le feuillage servait de couverture et de guérison et d'ombre et dont les fruits servaient de guérison 12 fois dans l'année pour nourrir l'homme. Même dans le jardin d'Éden, ce même arbre était dedans. En Apocalypse, ce même arbre était dedans. En réalité, l'homme est l'arbre de Dieu. Et Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois sans fruits. Il a dit en Jérémie, en Genèse chapitre 49, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Un arbre fertile dont les feuillages s'élèvent au-dessus des feuillages. Bien-aimé, cette pauvreté satanique, cette onction va emporter ça ce soir. Ce mois-ci, chacun va porter des fruits. Quelqu'un aura du travail. Quelqu'un va se marier. Quelqu'un va voyager. Quelqu'un va réussir. Ce mois est ton mois. Ne joue pas avec tes fruits. Tu ne sortiras pas de ce mois sans fruits. Tu auras des fruits. L'onction libérée ce soir. La grâce de Dieu est répandue. Croyez-moi, dans les derniers jours, chaque arbre de Dieu va porter des fruits. Tu auras ta propre voiture. Tu auras des enfants. Tu auras ton mari. Tu auras ta femme. Tu auras ton travail.
priez. Ne vous disqualifiez pas. Nous sommes dans les derniers jours. En Zacharie chapitre 8, que je lis pour terminer ce soir, avant de vous oindre, après le dépôt de cette onction dans votre vie, verset 20. Zacharie 8, s'il vous plaît, verset 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les gens vont quitter dans plusieurs villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, oui, allons implorer l'Éternel. Allons implorer l'Éternel. Il parlait faire quoi? Implorer. Il partait faire quoi? Prier. Il partait prier. Bien aimé, le temps vient où toi, le changement de ta vie va amener plusieurs personnes à l'église. Amen. Voilà ce que Dieu veut dire. Vos prières de ce mois-là doivent amener des parents à l'église. Les gens vont venir ici prier à cause du changement de ta vie. C'est ce que cette portion d'écriture dit. Dans les derniers jours, il faut que quelqu'un prie et que sa prière change sa vie et que ses parents aussi viennent pour dire, ah, allons aussi prier là-bas. Implorer veut dire prier. Implorer veut dire prier. Allons prier avec lui. Il y a Dieu dans cette église. Votre onction doit attirer des personnes de plusieurs villes, de vos villages, de vos familles, pour venir prier le même Dieu que vous priez. Comment vous priez et puis la situation ne change pas? C'est parce que ta situation n'a pas changé que les gens ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui ne croyaient pas à mon appel, mais aujourd'hui, qui sont entièrement engagés et qui jurent pour dire non, cet homme, Dieu l'a réellement appelé. Pourquoi? C'est mon témoignage. Des gens de grand nombre vont rendre témoignage. Je prie que ce mois-ci, toutes vos prières vous donnent des témoignages. Vous donnent des témoignages. Vous donnent des témoignages. Et les gens viennent prier avec vous. Et chercher l'Éternel des armées. Ils prient, ils cherchent. C'est ce qu'on appelle demander. Nous irons aussi. Et des gens diront, si c'est là-bas, si c'est l'église là, vraiment, nous irons aussi. Mon petit frère, je sais ce qu'il était. Mon grand frère aussi, je sais qui il était. Ma grande famille, je sais où elle était. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées. Et des gens viendront prier avec toi. À Jérusalem. À Jérusalem. Et implorer l'Éternel. Et invoquer le Dieu Tout-Puissant de la prière. Ainsi parle l'Éternel des armées. Alors Dieu vous dit. En ces jours-là, dans ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations, des gens vont s'attacher à une seule personne, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous. Nous irons avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec vous. Témoignage, faut dire témoignage. Faut dire témoignage. Faut dire témoignage. C'est nous avons appris signifie vous avez témoignage. Que les gens apprennent que votre Dieu est réel. Ce sont les témoignages d'un homme qui attire sa famille dans une église. Mais quel homme? Un homme qui implore Dieu, un homme qui prie. Priez cette nuit, priez ce mois-ci, priez avec l'onction. Votre témoignage va attirer vos parents qui vous ont rejeté. Je prie pour vous que Dieu exauce vos prières. C'est moi d'onction. Chacun va déplacer des montagnes dans sa famille. Des gens incrédules sont comme des montagnes. C'est le changement de ta vie qu'ils attendent pour venir. Toutes ces montagnes viendront dans ce ministère par la voie autorisée de cette onction. C'est là où Dieu veut vous déposer. Alors ne prie pas n'importe comment, car tu es qualifié à recevoir de bonnes choses. N'oublie pas. Dieu vous appelle à recevoir de bonnes choses. Témoignage à la réponse à vos prières. Attire des adorateurs du monde dans la rencontre de votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez bien. Pour finir, 1 Samuel 1, verset 10. 1 Samuel 1, verset 10. Oui. Il dit la parole.
Et l'amertume dans l'âme. Ah, l'amertume dans l'âme. Elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Verset 17. Verset 17. Élie reprit la parole et dit. Élie reprit la parole et dit. Va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Que le Dieu d'Israël exauce ta demande. En réalité, nous servons un Dieu qui exauce. Amen. Mais avant d'exaucer, il faut demander. Amen. Vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas ne pas être de la liste de ceux qui demandent et dire ah Dieu ne répond pas. Tu as essayé quoi? Comment tu sais qu'il ne répond pas? Tu as demandé quoi? Voici Anne, l'amertume dans l'âme, mais n'a pas arrêté de demander. Elle demandait, elle demandait, elle demandait, elle demandait. Verset 18, verset 17. Verset 18. Verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Ma prière, que toutes vos prières de sur moi trouvent grâce aux yeux de Dieu. Amen. Il parle à quelqu'un. Amen. Il a dit quelqu'un qui va prier par l'onction, il trouvera grâce. Souviens-toi, quand Esther a été ointe, Amen. la Bible dit, elle a trouvé grâce et faveur. On appelle ça double grâce. Faveur signifie grâce, grâce signifie grâce. Tu ne peux pas prier dans l'onction et ne pas avoir grâce. Vos prières manquent de grâce parce que les prières ne sont pas ointes. Mais quand l'onction est sur ta tête, matin, tu pries. Le soir, tu pries. Tes prières trouvent grâce. Pendant 6 mois, Anne s'est ointe. Lisez bien, Esther s'est ointe. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. La Bible dit, elle a trouvé grâce et faveur. Je suis allé chercher qu'est-ce que c'est grâce, qu'est-ce que c'est faveur. Et j'ai découvert que c'était une tautologie. Cela veut dire quoi? La répétition d'un même mot qui signifie, qui a le même sens. On appelle ça en français la tautologie. Dieu, ayant fait une abondance de bénédictions dans la vie de Anne, il ne pouvait pas dire elle a trouvé grâce et grâce, il a trouvé grâce et faveur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est ointe. C'est votre époque, c'est votre temps. Ne priez pas ce mois-ci sans vous oindre. S'il vous plaît, demain, on préparera l'huile d'onction. Le dimanche, chacun doit prendre sa bouteille d'huile d'onction pour ses 31 jours d'onction. Te oindre tous les jours te garantit une onction particulière d'exaucement de tes prières. Quand vous allez jusqu'à la profondeur de cette étude que Dieu m'a montré dans la prière d'onction, il a dit, Anne dit, j'ai demandé un garçon, avec précision, et tu me l'as donné. Alors je te le ramène. Et la Bible dit maintenant, la stérile enfante 7 fois. Après que Anne ait eu Samuel, Dieu lui a donné encore 6 autres garçons. Quelqu'un aura plus de 7 entreprises. Ce mois-ci, quelqu'un aura plus de 7 entreprises. Tu auras des affaires. Dieu va multiplier ta petite chose en 1000. Où est-toi? Et crois que la stérile enfante toujours. Par quoi? Par l'onction. À la demande d'une femme qui était dans l'amertume, dans la souffrance. Le temps ne me permet pas de terminer. Quand vous lisez au verset 19, au verset 26 et le verset 27, une joie vous habite d'aller prier dans l'onction. J'ai parcouru cela. J'ai dit, rendez-bré, karadashinébré. Dieu dit, je t'ai appelé, je t'ai oint, je t'ai béni. Va oindre mon peuple. Ce soir, bien-aimés, la foi vient de quoi? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose?
Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la prière de l'onction? C'est une prière d'un cœur ouvert dans la réception du Saint-Esprit, sans haine, sans jalousie, dans une demande illimitée à la dimension de la grandeur de notre foi et des bonnes choses. Résumé. Qu'est-ce que vous demandez et vous ne recevez pas? Vous demandez mal. Anne a demandé, elle a reçu. La femme cananéenne a demandé, elle a reçu. Ce soir, c'est ton tour. 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 Quand Dieu se lève dans la vie de quelqu'un, les moqueries cessent. Quand Dieu descend dans la vie d'un homme qui souffre, quand Anne a commencé à enfanter, et Pénina a disparu. Lisez la Bible, jusqu'à sur toute l'histoire de Samuel, on n'a plus jamais parlé de Pénina. Il y a des gens, on ne parlera plus jamais d'eux, parce que ta vie va changer. Et ta vie va changer. Alors pour mettre maintenant leur chaos, pour finir avec eux, lis avec moi Ésaïe 28, versets 21 à 22, et tu te tiens debout sur la base de ces paroles. Et nous allons prier. Et vous allez vous oindre d'abord et vous allez prier dans l'onction. Ésaïe 28, verset 21. Ésaïe 28, verset 21 à 22. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne. L'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. Pour faire son travail. Son œuvre étrange. Je consacre cette huile à la portion de cette écriture. Amen. Je prie pour vous que l'Éternel se lève comme à la montagne et que l'Éternel fasse son œuvre dans votre vie. Continue. Son œuvre étrange. Qu'il fasse une œuvre étrange dans votre vie. Amen. Dans vos maisons. Amen. Dans vos affaires. Amen. Dans vos projets. Amen. Dans vos finances. Dans votre foyer. Amen. Dans votre ministère. Amen. Qu'une œuvre étrange soit faite. À la base de ces écritures, je consacre cette huile en huile d'onction par l'Esprit de Dieu. Pour exécuter son travail. Que Dieu exécute son travail. Son travail inouï. Son travail inouï. Maintenant. Maintenant, pas demain, faut dire maintenant. Pas après-demain, faut dire maintenant. Pas dans un mois, faut dire aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Dieu vient faire ton travail. Maintenant même. Exauce mes prières. Maintenant même. Fais ton travail. Venge-moi. Défends-moi. Délivre-moi. Restaure-moi. Maintenant. Continue. Ne vous livrez point à la moquerie. Aïe, 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 aïe. Dieu va fermer la bouche de ceux qui se moquaient de vous. Par cette onction, toute moquerie dans votre vie va prendre fin ce soir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, personne ne va se livrer à la moquerie. Personne ne va se moquer de ta vie. Je t'avais rappelé tout à l'heure que les moqueries, les moqueries, même les enfants à la mamelle qui se moquent, Dieu les frappe. Dieu frappe les enfants moqueurs. Dieu frappe les femmes qui se moquent. Aïe, 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 aïe. Dieu frappe les hommes qui se moquent. La moquerie d'un fils de Dieu
ne restent pas impunis. Tous ceux qui ont attaqué vos vies, qui sont moqués de vous, vos prières de ce soir finissent avec les moqueries au nom de Jésus-Christ. Achève. Verset 20. De peur que vos liens ne soient resserrés. Aïe, 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 aïe. Celui qui se moque, Dieu resserre ses liens. À cause de toi, des personnes seront encore dans les difficultés. Tous ceux qui ont attaqué vos vies et qui se moquent de vous, qui se moquent de votre enfantement, qui se moquent de votre mariage, qui se moquent de votre voyage, qui se moquent de votre travail, ce soir, c'est contre eux que cette onction vient. Que leurs liens soient encore resserrés. Qu'ils souffrent encore plus que vous. Qu'ils rentrent encore dans les difficultés. Qu'ils tombent sur le joug de cette onction. Que leur moquerie soit vaincue. Car la destruction de tout le pays est résolue. Dieu a résolu de détruire tout moqueur et toute moquerie. La pauvreté étant une moquerie, elle sera détruite ce soir au nom de Jésus-Christ. Le célibat étant une moquerie, ça sera détruit au nom de Jésus-Christ. La stérilité étant une moquerie, ça sera détruit au nom de Jésus. Qu'avez-vous comme moquerie? Vos prières vont détruire cela. Je l'ai appris du Seigneur. J'ai appris cette révélation de Dieu lui-même. De l'Éternel des armées. De l'Éternel des armées. Il est prêt à juger les moqueurs. Il est prêt à en découdre avec le problème, la souffrance, la maladie, l'échec, l'attaque de ta vie. Ce soir, après cette onction, que toute forme de moquerie dans votre vie soit liée au nom de Jésus-Christ. L'onction brise le joug. Et le jour que l'ennemi va briser, c'est la moquerie. C'est la moquerie. Quelqu'un sera dans la joie. Plusieurs viendront pour un témoignage. Plusieurs. J'appelle ton témoignage à cet hôtel. J'appelle ton miracle à cet hôtel. J'appelle ta bénédiction à cet hôtel. J'appelle l'Esprit de Dieu dans ta vie ce soir. J'appelle l'exaucement de tes prières. Dieu a défait Jabet, il va te défaire. Dieu a défait Jacob, il va te défaire. Dieu a défait Anne, il va te défaire. Même Marie, après 25 ans, Dieu a défait Marie. Cette année, c'est votre année. Ce mois-ci, c'est ton mois de vengeance. Ce mois-ci, c'est ton mois de restauration. Ce mois-ci, c'est ton mois de délivrance. Ce mois-ci, c'est ton mois de bénédiction. Ce mois-ci, c'est ton mois de rattrapage. Ce mois-ci, c'est ton mois de vitesse. Ce mois-ci, c'est ton mois de délivrance. Ce mois-ci, c'est ton mois de travail. Je prophétise dans votre vie. Que votre vie change en témoignage. Que votre vie change en témoignage. Que votre vie change en témoignage. Que plusieurs rendent des témoignages. Dans les derniers temps, notre Dieu répond aux prières. 7 fois, il restaure la stérile. Pas une seule fois, 7 fois. À 7 niveaux de changement avant la fin de cette année, que Dieu vous restaure. Que Dieu vous restaure. Qu'il apporte 7 niveaux de bénédiction dans ta vie. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Le chapelet de tes appels va être égrené et exaucé. Tes prières ne resteront pas stériles. Fais des bonnes demandes et tu t'en sors vainqueur. C'est là le mois de prière. C'est là le mois d'onction. On ne se oint pas pour se promener à Bigan. On se oint pour demander des bonnes choses. On se oint pour détruire la moquerie. On se oint pour vaincre les moqueurs. Quelqu'un m'a entendu ce soir? C'est ton heure. C'est ton temps. Père, merci pour cette prière. Quiconque reçoit l'onction ce soir, pendant qu'il se prépare à prier, à peine en travail, Sion enfante, que cette onction libère la grâce et la faveur. Libère la grâce et la faveur. Libère la puissance.
Tu as donné la puissance pour vaincre les esprits impurs et les démons et pour guérir tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable et les malades et pour transférer ta grâce. Cette même puissance est dans leurs mains ce soir à l'exercice de leur fonction en tant que fils de Dieu, alors fils de prophète. Toutes les prophéties à la demande de leurs besoins, que les bonnes choses viennent dans leur vie. Enlève les mauvaises choses ce soir et restaure ce peuple. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un vient, pendant que nous sommes ici, mets ta main dedans. Oins-toi. Maran débré, prie. Alors, les diacres, venez. Priez pour vous. Oins-toi et prie. Tous ceux qui sont ici, viens. Lève-toi, viens, c'est l'onction. Viens, viens, viens. Cette douleur va quitter en ton pied, au nom de Jésus. C'est ta liberté totale. Père, manifeste ta grâce et libère ta fille, au nom de Jésus. Tu sauteras d'un seul bond. Attrapez-la, attrapez-la. Ces douleurs vont quitter pour toujours. Le diable peut plus jamais le diable va toucher un ancien, ni un diacre, ni un prophète, ni un pasteur de ce ministère. Les sorciers qui sévissaient dans les ténèbres, je les maudis au nom de Jésus. Que le jour quitte dans ta vie et que ses pieds reçoivent maintenant la force. Tu marcheras d'un seul bond. Les douleurs te quittent définitivement. Au nom de Jésus. Amen. Les diacres, venez. Ceux qui suivent, qui ne sont pas encore au venez. Les pasteurs, les diacres. Allez prier. Assieds-toi, lève-toi, prends la position que tu veux et prie. Maintenant, tout le reste, mettez-vous en rang et venez. Venez, venez, venez. Mets ton doigt et prie. Va prier. Mets oins-toi et prie. Randebré, robokora dakinebré. Prie. Va et prie. Oins-toi et prie. Accélérez. Accélérez. Mettez un seul doigt, hein. Oins-toi et prie, oins-toi et prie. Accélérez s'il vous plaît. Allez prier. Ne vous arrêtez pas là. Priez. Priez. Accélérez s'il vous plaît. Merci Seigneur. Priez. Demandez de bonnes choses à Dieu. Demandez le changement de votre cœur. Demandez une vie nouvelle. Demandez la grâce. Demandez la bénédiction. Priez, 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 priez. Priez comme Bartimée, priez à haute voix. Priez fort. Priez à haute voix. Demande à Dieu. Prie. Priez. Priez, priez. Rendebré. Robokorada kinabré. Saredebré. Demandez de bonnes choses. Demandez de bonnes choses. Brisez. Demandez de bonnes choses. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus.
chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Priez. Mettez un seul doigt. Brise les chaînes. Oh, Priez. brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Oh, brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Oh, brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Oh, brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise. Oh. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Les chaînes de la servitude, les chaînes de la pauvreté. Oh, soyez brisés dans le nom de Jésus. Brisez, brisez et brisez, brisez. Vous brisez les chaînes de la pauvreté. Comme au temps de la Pentecôte. Au bruit des prières de la multitude, le Saint-Esprit est descendu. Père, par ces prières, fais descendre ton esprit. Quelqu'un prie comme Bartimée. Quelqu'un prie comme Bartimée. Prie à haute voix. Prie sincèrement. Demande à Dieu d'agir ce soir, de te libérer ce soir. Par cette onction, que tout joug tombe, que tout joug tombe, que le diable te laisse en paix, que les esprits mauvais partent, que les sorciers te libèrent, qu'ils soient maudits, que les liens de ceux qui se moquaient de toi soient resserrés, que la moquerie te libère, que la nourriture vienne abondamment chez toi, que la fécondité vienne, que tes entreprises se multiplient, que l'onction te donne une autre dimension, qu'il y ait une multitude de témoignages. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Tiens-toi debout, lève la main. Je prie ce soir, tout ce qui était moquerie dans votre vie, et tous ceux qui se moquaient de vous, que Dieu les lie dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forme de moquerie, des dettes, des endettements, de la pauvreté, de la stérilité, de célibat, du chômage, de toute forme de souffrance, de la maladie, que toutes ces moqueries soient maudites ce soir au nom de Jésus-Christ. Dans les derniers temps, Dieu répand son esprit sur toute chair. Je prie ce soir, par votre demande, que l'Esprit de Dieu descende dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Toute chair. Qu'une grâce particulière et une faveur vous localise. La faveur de la prospérité te localise. La faveur de la libéralité te localise. La faveur de la richesse te localise. La faveur de la fécondité te localise. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous avez demandé ce soir, recevez au nom de Jésus-Christ. Quiconque demande reçoit de bonnes choses. Que Dieu vous donne de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Que les mauvaises choses vous libèrent ce soir au nom de Jésus-Christ. Le joug est brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Et au témoignage de ce peuple, des hommes venaient de toute ville, de toute nation. Une multitude rendait des témoignages. Je prie qu'à ce mois-là, qu'il n'y ait pas de place sur ce chair pour les témoignages.
à ce mois-là, que tout notre dimanche soit transformé en témoignage au nom de Jésus-Christ. Ce dimanche, quelqu'un va courir avec un grand témoignage. Quelqu'un va recevoir la guérison. Quelqu'un va recevoir la provision divine. Quelqu'un va recevoir du travail. Quelqu'un va recevoir un miracle. Reçois ton témoignage. Mois de prière et d'onction, c'est un mois du surnaturel. Le Dieu que nous servons, il est capable par son invisibilité. Il est capable par sa fidélité. Il est capable par sa foi. Il est capable par sa puissance. Il est capable par sa sagesse. Il est capable par sa divinité. Je prie ce soir que toutes vos prières à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient exaucées au nom de Jésus. Personne ne sera trahi par Dieu. Que Dieu, dans son intégrité, dans son invisibilité, dans sa puissance, dans sa capacité, dans sa divinité, vous exauce dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les prophéties qui ont été libérées depuis 18h jusqu'à 7h, depuis 20h jusqu'à 7h, trouve leur accomplissement dans ta vie. Dans ta vie. Durant tout ce mois, tu ne manqueras jamais de bénédiction. C'est que tes yeux n'ont jamais vu. En ces 31 jours, tu rendras témoignage. Tu danseras sans musique. D'une seule entreprise, tu vas avoir 7 entreprises. Tes affaires vont se multiplier. Tes affaires vont se multiplier. Dieu va te donner des idées. Il te donnera des moyens et il va multiplier ta grâce. Écoutez, te donner une dernière révélation. Esther était la nièce de Mardoché. Esther a perdu son père et sa mère très tôt. Et Mardoché l'a adopté. Et Mardoché lui-même, il a été fait captif. Et il a été déporté dans un autre pays pour être esclave là-bas. Et il est parti en esclavage avec sa fille adoptive qu'on appelle Esther. Belle de figure et de taille. Le roi cherchant quelqu'un, une femme pour le mariage, Esther étant qualifiée par sa beauté et par sa taille, disqualifiée par sa généalogie, par ses parents, par sa lignée, Esther ne pouvait pas se présenter avec son identité. Esther n'avait plus d'espoir d'être élue. Si elle disait le nom de son père et de surcroît orpheline de père et de mère, le roi n'allait jamais prendre une pauvre et encore quelqu'un qui n'a pas de racines. Alors, Mardoché a dit à Esther, présente-toi sans donner ton identité. Ne parle pas de ta famille ni de ton père. On cherche les filles d'une race noble, d'une famille loyale, capable de servir dans un palais, digne de respect et de considération. Tous ces points-là, tu n'en as pas. Alors ne te présente pas avec ton identité, va dans l'anonymat, on ne sait pas d'où tu viens, mets-toi dans le rang, ils vont te choisir. Je dis à quelqu'un ce soir, là où tu es quitté n'est pas un problème. Ce que tes parents vivent n'est pas un problème. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas un problème. Les dieux qu'ils ont adorés n'est pas un problème. Leur sorcellerie n'est pas un problème. Mais tu as besoin de rencontrer ce soir un roi. Alors, Esther a rencontré le roi des rois.
Et Esther plut au roi et il a mis une couronne sur sa tête. À tes prières, vois la couronne que Jésus dépose sur ta tête. Ne te réfère pas à cette famille. Ne te réfère pas à la situation. Regarde un mois d'onction. Regarde un mois de prière. Regarde les révélations que Dieu te donne. Rentre dedans. Un point trait. Pour résumer ce long test d'onction et de prière, la Bible nous dit, quand Esther a été mariée, des papatos sont allés dire au roi, est-ce que tu sais que ta femme là, elle n'a pas de père et de mère, et qu'elle est, elle est maintenant la nièce de Mardoché, ton vigile qui est à la porte là, que c'est une femme esclave que tu as prise? Le roi dit, mais non, merde alors. Comment c'est fait qu'elle s'est retrouvée dans le palais? Pourtant j'ai mis des eunuques, 2 hommes castrés, qui ne peuvent pas être tentés ni excités par une femme, pour me faire un choix de sélection de taille avec des dossiers examinés et vus où ils étaient. Alors, au lieu de tuer Mardoché et Esther, ils ont tué les 2 eunuques. Je vais dire à quelqu'un, tous les parents qui n'ont pas voulu qu'on te choisisse vont mourir ce soir. Quand vous rentrez dans l'onction, votre qualification n'a plus d'importance. C'est ceux qui se sont opposés et qui n'ont pas voulu que vous soyez au palais. C'est ceux-là qu'on tue. Bien-aimé, tu es arrivé à un mois d'onction. En révélation prophétique, tu seras non seulement servi, mais je te délivre de ton passé. Dieu te délivre de ton passé. Dieu te délivre de tes péchés. Dieu te délivre de tes anciennetés. Ta qualification n'est pas importante. Jésus te qualifie ce soir. Va avec cette mentalité de quelqu'un qui peut travailler sans diplôme. De quelqu'un qui peut réussir sans l'aide de ses parents. Aucun parent d'Esther n'est intervenu. Mais Esther est rentrée dans le palais. Bien-aimé, c'est le top des tops pour ton onction ce soir. Quand tu quittes ici, ta bouche tu la fermes sur ton passé, et tu regardes ton présent, et tu vois la couronne que Dieu dépose. C'est la fin. Lève la voix et dis merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cette onction. Dis-lui merci.